Encore plus de 100 morts dû aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza cette nuit. C'est le lot un peu quotidien des frappes israéliennes depuis la rupture de la trêve. Les gens meurent dans leur sommeil, ils sont brûlés vifs, et c'est à chaque fois des femmes et des enfants qui sont les principales victimes. Mais il s'annonce une catastrophe qui sera certainement encore plus grande, puisque Israël veut faire une grande offensive terrestre pour reprendre totalement le contrôle de la bande de Gaza. Et donc on peut s'attendre à ce que le bilan humain, déjà très lourd, ne s'alourdisse encore un peu plus. Que fait la communauté internationale face à cela ? Elle le critique, elle trouve ça inacceptable, mais elle accepte en fait. Alors Trump fait pression, effectivement, sur Netanyahou, et c'est peut-être finalement lui qui n'a pas de principe, mais qui n'a que des intérêts, celui qui pour le moment s'est le plus séparé de Netanyahou parmi le monde occidental. Il a pris langue avec les Houthis pour éviter des bombardements sur les navires américains, tout en ne s'occupant pas si les Houthis continuent ou non de bombarder Tel Aviv, ce qu'ils ont fait il y a 2 nuits, sans atteindre leur objectif, mais en tous les cas, il a disjoint le dossier navire américain, navire Israël. Il a repris des négociations avec l'Iran pour la plus grande fureur de Netanyahou qui s'y oppose et qui lui voudrait plutôt bombarder l'Iran. Et surtout, il a négocié directement avec le Hamas pour la libération de l'otage américano-israélien, qui d'ailleurs à sa libération n'a pas voulu voir Netanyahou parce qu'il lui reproche de ne pas avoir accéléré sa libération par des négociations. L'objectif affiché de Netanyahou, c'est la libération des otages, mais on peut craindre que la vie des otages soit encore plus menacée par l'offensive terrestre qui s'annonce, et que donc le résultat, ça sera un plus grand massacre de Palestiniens et pas d'otages israéliens libérés. Les familles israéliennes des otages reprochent d'ailleurs à Netanyahou de les avoir abandonnés, de les sacrifier. Par 2 fois, un accord a pu être trouvé pour obtenir un cessez-le-feu et libérer les otages. En mai 2024, Biden était encore président et Netanyahou l'a refusé parce qu'il voulait mettre comme condition le contrôle d'une bande à Gaza. Et puis Trump, avant d'arriver au pouvoir, avait obtenu un cessez-le-feu et un plan de libération en 3 étapes des otages. Et Netanyahou y a mis fin en brisant le cessez-le-feu. Les Européens, de leur côté, en fait, assistent tout à fait passifs à ce qui se passe. Il n'y a pas de réunion d'urgence. Les dirigeants européens commencent un peu à protester, y compris les Néerlandais, pourtant très proches des Israéliens. Mais les protestations restent purement verbales, purement platoniques. Le président Macron a dit que ce qui se passait là était inacceptable, mais en fait que c'était une honte. Mais en fait, la honte, c'est inacceptable, mais de fait, on l'accepte, puisqu'on ne prend aucune décision contre Israël. Et il y a une disproportion de plus en plus grande entre la demande de sanctions supplémentaires contre la Russie, qui sont certainement justifiées, puisque la Russie a agressé l'Ukraine, mais on voit très bien quand même ce 2 poids 2 mesures qui sautent aux yeux, entre les sanctions toujours plus nombreuses sur la Russie, qui sont réelles, et l'absence totale de sanctions, voire même de pression contre Israël. Ceci ne peut que réduire en miettes la crédibilité morale des pays occidentaux, mais également leur crédibilité stratégique, puisqu'ils sont incapables d'obtenir quoi que ce soit d'Israël. Et Netanyahou continue à avoir les mains libres, et en fait, il sait très bien que les protestations occidentales sont purement symboliques et qu'ils ne l'empêchent en rien. Donc en fait, Emmanuel Macron a refusé dans un entretien télévisé d'employer le terme de génocide, en disant que c'était aux historiens de trancher. Alors d'une part, le président de la République, c'est un acteur politique. Peut-être que les historiens trancheront par la suite, mais s'il y a un risque de génocide, il faut agir tout de suite, parce que, je ne cesse de le répéter, la Convention de 1948 sur l'interdiction du génocide est également une convention de prévention du génocide. Et donc, quand les historiens trancheront, il sera trop tard. Si on veut que l'offensive terrestre israélienne n'ait pas lieu et qu'on empêche un massacre encore plus important que ceux auxquels on assiste de façon quotidienne, il ne faut pas uniquement dire on n'est pas d'accord, c'est inacceptable, il faut dire qu'on n'acceptera pas et qu'on prendra même des mesures. Il y a toute une gamme de sanctions qui pourraient être prises contre Israël, on n'en a pris aucune, Israël participe à l'Eurovision, Israël participe aux Jeux Olympiques, Israël continue à participer aux événements culturels et sportifs, et il n'y a aucune remise en cause des accords culturels, économiques avec Israël. Et donc on se demande pourquoi Israël changerait d'attitude, puisque le prix à payer est absolument nul par rapport à ce que l'on dit devoir être par ailleurs inacceptable. Alors peut-être que les historiens trancheront, mais ils trancheront sur la lourde responsabilité de ceux qui se sont tus, de ceux qui n'ont rien fait, ou de ceux qui ont parlé mais uniquement pour parler, pour ne pas agir. Les paroles ne sont plus suffisantes, il faut désormais l'action, c'est ça que peut comprendre Netanyahou. Et en fait, oui, les historiens seront assez sévères
pour ceux qui se sont réveillés bien tard pour critiquer l'action israélienne, ou pour ceux qui n'ont rien dit, ou pour ceux qui ont laissé faire alors qu'ils avaient les moyens d'agir. Et l'image du monde occidental qui n'arrête pas de proclamer des valeurs universelles au nom desquelles il aide l'Ukraine contre la Russie, eh bien, va être très lourdement et très durablement entachée par son inaction concrète face à l'offensive, aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et aux risques génocidaires qui existent sur Gaza, pour ne pas parler de la situation en Cisjordanie et dans les prisons israéliennes.